Les enfants de l'école de Rouillé dans la Vienne ont planté des arbres aujourd'hui et pour les aider, il y avait le comédien Guillaume Canet et le réalisateur Édouard Bergeon. Les deux hommes ont travaillé ensemble pour le film Au nom de la Terre et ils s'impliquent dans l'éducation à l'environnement. Jérôme Villain et Annelle Blanchard. Ce jour-là, chez les CM1 de l'école de Rouillé, c'était un peu « Dis monsieur, dessine-moi un arbre » avec, en guise d'invité exceptionnel, un certain Guillaume Canet. Et quoi de mieux qu'un comédien pour faire porter un message. Ce message, c'est l'urgence de replanter des arbres et de reformer des haies dans les champs, exactement l'inverse de ce qu'ont fait les agriculteurs des années 60 aux années 90. Les générations précédentes ont enlevé les arbres parce que c'était dans la logique du moment, c'était une évidence du moment. Et en fait, il a fallu cette absence de l'arbre pour mesurer tous les bienfaits de l'arbre dans le monde agricole. Alors, après la théorie, place à la pratique. Nous sommes à Jasneuil, au bord de l'exploitation familiale d'Édouard Bergeon. Ici, une bande de terre de 330 mètres de long va recevoir 450 plants, chênes, charmes, noisetiers, troènes ou encore églantiers. Et ce sont les écoliers qui les plantent eux-mêmes. On aide les paysans à stopper l'érosion. Ça peut permettre aux animaux de se déplacer en échappant aux prédateurs. S'il n'y avait pas d'arbres, on ne serait pas là. Du coup, les... Hein ? Mais pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'arbres, on ne peut pas vivre. C'est le temps long, l'arbre, voilà, c'est ça qui est important. Et l'arbre, il a plein de pouvoirs magiques, l'arbre. Donc il faudrait tous qu'on en replante, que toutes les communes replantent des arbres, que tous les agriculteurs réussissent à en planter. Quant à Guillaume Canet, sa présence à Jasneuil est tout sauf de la simple figuration. C'est la première fois que je m'engage autant sur un sujet que j'ai pu traiter dans un film, c'est sûr, mais ce sujet-là, il était au fond de moi depuis longtemps en fait. J'ai grandi dans un milieu rural, donc je me sens proche de la nature, des paysans, donc c'est un milieu dans lequel je me sens bien en fait. Moi je suis très heureux de passer la journée là avec des enfants et de les voir planter des arbres, ça me fait extrêmement plaisir. Bien plus fort qu'une campagne de promotion d'un film, cette journée découle d'une histoire d'amitié entre deux hommes qui ont tout simplement voulu donner le bon exemple au nom de la Terre. Au nom de la Terre, un film à succès tourné par notre invité Édouard Bergeon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu sans le bonnet cette fois-ci. Journaliste poitevin, réalisateur et défenseur de la ruralité. Alors ça passe par l'éducation, on vient de le voir, à Rouillé sur vos terres. Rouillé, ouais. Ouais, J'ai grandi à Jasneuil, mais mon père vient de Rouillé. Voilà, donc c'était à Rouillé que les enfants ont planté des arbres. Avec l'école de Rouillé. Est-ce que les enfants sont sensibles à ces questions ? Mais c'était formidable. En plus, il y a eu un rayon de soleil qui s'est ouvert cet après-midi et les enfants étaient... je ne sais pas s'ils avaient prévenu leurs parents, mais ce soir, il va falloir faire tourner les machines à laver parce que ils ont planté des arbres, ils en avaient partout. Ils ont même paillé après, parce qu'on met de la paille pour faire un couvert. Et ça, c'était un cours à ciel ouvert. Pour le coup, il n'y avait aucun problème avec le Covid. Et qui restera longtemps dans leur mémoire. Et surtout, ils pourront y retourner avec leurs parents, justement. Mais la main dans la terre, justement, c'est pas forcément une habitude. Non, on voit qu'on a arraché beaucoup de haies avec les remembrements au fur et à mesure des décennies. Et puis nous-mêmes, on avait arraché des haies parce qu'on trouvait ça plus pratique avec mon père quand qu'il était là et qu'il était agriculteur. Et on savait pas on prenait pas la conscience que l'arbre avait des pouvoirs magiques, comme je le dis dans le sujet. C'est que voilà, il régule la température, il crée de l'eau, il fait de la photosynthèse. Et c'est pour ça que planter des arbres avec des élèves, c'est du temps long. Ils seront là encore les arbres pour leurs futurs enfants même. Alors bientôt, il y en aura plus sur votre plateforme dédiée au sujet agricole, cultivons-nous.fr. .tv, excusez-moi. Vous avez reçu le ministre de l'Agriculture hier, Julien Denormandie, et il vous a fait des annonces sur un plan de repeuplement des forêts françaises. À quoi s'engage-t-il ? Il s'engage dans le plan de relance à prendre 50 millions d'euros pour replanter des arbres. Ça fait partie aussi de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. On va cruellement manquer de plants d'arbres, de pépinières. À un moment donné, un arbre, ça pousse pas comme une fleur assez vite. Donc il s'engage à soutenir la filière bois et justement l'agroforesterie. Donc moi, avec cultivons-nous.tv, la plateforme dont vous venez de parler, on vient de tourner ce documentaire pour le mettre dessus. J'ai rencontré Julien Denormandie pendant 2 heures lors d'un grand entretien. Et justement, comme c'est mon média et que je suis souvent les pieds dans la terre et que je vais voir les agriculteurs, on va fact-checker en fait. On va voir... Vous allez les contrôler. Bah oui, on va contrôler. Enfin, après, je suis pas la répression des fraudes, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on dit, on s'engage. On avait dit avec Guillaume qu'on allait venir à Rouillé
voir les élèves et planter des arbres, et bien on l'a fait, et puis c'était un moment incroyable de partage. Merci beaucoup Édouard Bergeon, journaliste, réalisateur. Et donc Merci. votre plateforme c'est cultivons-nous.tv. Merci.